Bienvenue, merci de votre fidélité à Télé 50. Décembre 2023, dans quelques mois donc, nous serons appelés aux urnes. Selon la Commission électorale nationale indépendante, mais des voix s'élèvent parce que pour certains, ce processus est biaisé, la CENI semble-t-il est inféodée et le fichier électoral n'est pas viable puisqu'il n'a pas été audité par un cabinet indépendant, notamment un cabinet extérieur. Faudra-t-il aller au dialogue ou aller aux élections selon les calendriers de la CENI? Sur ces plateaux pour évoquer cette question cruciale, avec nous pour en parler, Trésor Kibachi, qui est président du parti Alliance Populaire pour les Sociales, APPS, et porte-parole du regroupement politique Alliance Bloc 50. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Déjà que vous êtes en course pour ces élections, votre parti politique ne fait pas partie des 11 grands partis politiques selon la CENI qui ont atteint le seuil au niveau des partis politiques. Il fallait vous regrouper dans un bloc. Non, déjà, d'entrée de jeu, nous avons opté pour un regroupement, en lieu et place de pouvoir aller seul. Nous avons estimé que nous pouvons nous associer à d'autres partis politiques pour qu'ensemble nous puissions y aller et que nous puissions rafler un grand nombre de sièges. Ça veut dire 50, bloc 50. 50, c'est quoi le nombre de partis politiques, le nombre d'élus attendus? Le nombre d'élus attendus, c'est le minimum que nous nous sommes donnés comme objectif. C'est-à-dire que dans l'Alliance Bloc 50, qui est un regroupement dirigé par l'excellence de Julien Paluku, nous nous sommes dit, c'est-à-dire nous les sociétaires de ces regroupements politiques, nous nous sommes dit que le minimum pour nous, c'est au moins 25% de l'électorat que nous allons présenter incessamment. Étant dans ce train des élections, donc vous êtes pour ceux qui pensent qu'il faut que ces scrutins se tiennent, quoi qu'il arrive, le 20 décembre prochain. Qu'est-ce que vous faites des revendications de l'opposition, notamment Isidé Defayoulou ou les FCC qui trouvent que le fichier n'est pas fiable? Nous pensons que nous devons faire un effort, étant que peuple, étant que la classe politique, nous devons fournir des efforts pour que nous puissions changer. C'est-à-dire quoi changer? C'est-à-dire qu'à chaque cycle électoral, nous sommes obligés de nous retrouver, de formater des dialogues, parce que vous vous souviendrez que les dialogues de 2016 vers 2018, qu'est-ce que ça a produit à la fin? Quel est le résultat escompté? Quel était l'objectif même de ces dialogues? Ça a produit l'apaisement, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons eu des élections apaisées? Ça a évité les fusions de sang, ça a évité les désordres? Moi, je ne pense pas. Parce que les amis de l'Est n'avaient pas voté. Si tel était le cas, que nous voulons un consensus, nous voulons l'inclusion, mais nous avons connu nos compatriotes qui n'avaient pas participé aux élections. Mais bien entendu, il y avait eu des caciques, comme ils aiment bien se faire appeler, des caciques qui ont eu à avoir des postes, ça et là. Nous devons changer de culture, en fait. Nous devons nous focaliser aux élections. Lorsque nous disons que nous voulons nous préparer pour les élections, on nous donne plus ou moins 5 ans à pouvoir le faire. Arriver juste aux 2, 3, 4, 5 mois, tout près des élections, les gens se rebiffent pour dire que nous voulons le consensus, nous voulons ceci, nous voulons cela. Les dialogues, moi je pense, s'il y a quelqu'un qui peut tirer des dividendes par rapport à ces dialogues-là, ce ne sont que nos politiciens. Ce ne sont que nos politiciens qui peuvent tirer des dividendes par rapport à ces dialogues. Donc vous-même, vous êtes aussi politicien? Ils auront bien entendu des postes, ils vont se retrouver, ça et là, pendant ces 2 ans ou 3 ans, ou autant d'années que l'on souhaiterait. Mais je ne pense pas que cela va dans l'intérêt de nos populations. Vous savez, mon frère, nous devons à un certain moment nous arrêter et regarder un peu la souffrance de nos populations. Vous savez, le malheur que nous avons en Afrique ou bien en République démocratique du Congo, c'est de pouvoir hériter cette classe politique médiocre que nous avons aujourd'hui. Donc, à chaque moment qu'il y a un cycle électoral où nous voulons voter, où nous voulons passer à autre chose, il y a toujours des manœuvres, il y a toujours tout cela.
Et nous devons arrêter cela. Et nous, en tant que jeunes, nous sommes contre cela. Mais vous y allez d'une manière cavalière. C'est ça qui fait mal aux autres, parce que il fallait déjà que ceux qui construisent la CENI aujourd'hui soient choisis d'une manière consensuelle. On parle d'une loi électorale qui ne favorise pas tout le monde. Je n'ai pas vu. C'est un problème. Je n'ai pas vu les amis de l'Union sacrée aller choisir quelqu'un au niveau de la CENI. Non. Il y a eu débat. Il y a eu consensus là-dessus. Mais bien entendu, même si on dit aujourd'hui de refaire les choses, il y aura toujours des amis qui ne seront pas d'accord sur toute la ligne. Donc, vaut mieux aller et donner à notre peuple des élus qui les ressemblent au moins. Des élus qui seront capables de porter effectivement les soucis et les desiderata de notre peuple. Il y a aujourd'hui, d'après les calculs faits par la CENI, vous avez suivi la publication des listes provisoires des candidats sur autant de dossiers déposés par des partis politiques et des regroupements politiques, dont les vôtres. Il y a presque 23 000 dossiers pour 500 sièges. Et dans ces 23 000 dossiers, la majorité des dossiers, c'est autour des lignes sacrées. Il y a eu beaucoup de regroupements pilotes, des partis politiques inventés à la veille et tout. Est-ce que ça présage un avenir potable, pacifique après le 20 décembre, ça? Des fois, étant que jeunes, nous représentons la jeunesse, des fois on se pose les questions pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi on peut voir un regroupement, disons un parti politique, créer 3, 4, 5 regroupements? Pour quel objectif? Pour quel objectif? À un certain moment, nous devons nous arrêter. Nous avons conseillé à notre président, nous ne trouvons pas, je cite le président Julien Paluku, nous ne trouvons pas utile que nous puissions aller dans 3, 4 regroupements. Pourquoi? Pourquoi faire? Parce que justement, vous allez vous départager le même quota électoral avec tous ces mondes-là. Pourquoi nous allons nous scinder à plusieurs regroupements? Et nous avons plus de 23 000. C'est beaucoup. Candidats. C'est beaucoup. Nous devons le dire, c'est beaucoup. Mais comme nous sommes dans un pays démocratique, tout le monde est libre de faire tout ce qu'il veut. Mais là, nous voulons lancer un appel à notre jeunesse. Et nous demandons sincèrement au chef de l'État de pouvoir nous aider à ce que nous puissions renouveler cette classe politique. À un certain moment, ça ne va plus. Ça ne va plus le même visage, les mêmes figures, les mêmes têtes. Ils vont se retrouver... Est-ce qu'il suffit de changer les visages ou les figures ou changer de mentalité? Parce qu'on a vu des jeunes, il y a même actuellement des jeunes gens, bourgmestres à Kinshasa, je ne vous apprends rien, vous êtes à Kinshasa, des jeunes, de 22 ans, 25 ans, bourgmestres, mais la manière de faire n'a pas changé. Ils doivent être encadrés, c'est ça le rôle des vieux. C'est ça le rôle, effectivement, parce que nous devons léguer, c'est-à-dire les anciens doivent léguer un héritage aux jeunes. Hein? Les bourgmestres dont vous faites allusion, ils doivent être encadrés. Ils doivent être encadrés parce qu'ils sont là pour travailler pour la nation. Et demain, ils assumeront de hautes fonctions ici dans notre pays. Hein? S'il n'y a pas d'encadrement, demain, on n'a pas aussi tous ces mondes qui sont tout autour, actuellement, tout autour du chef de l'État. Qu'est-ce qui va arriver demain? Alors, on parle de votre parti politique, APPS, Alliance populaire pour les sociales, dont l'autorité morale est actuellement vice-ministre au transport, Madame Séraphine. Ces partis fait partie de 900 quelques partis politiques au pays. C'est déjà beaucoup. Quelles sont les motivations d'avoir créé un parti politique de plus? Non, les motivations, on pouvait bien rester dans un parti politique, on pouvait bien chercher notre parti politique et tout comme ça, mais c'est justement une question de vision. Une question de vision, nous avons une autre façon de voir les choses. Nous, je pense que la vision de notre parti, c'est l'article 58 de la Constitution, la redistribution des richesses de façon équitable. Ça, c'est en théorie? Non, ce n'est pas en théorie. Ce n'est pas en théorie, c'est vraiment la pratique. Si je peux vous donner des exemples, nous sommes vraiment dans la pratique. Nous construisons actuellement des hôpitaux où nos compatriotes... Avec quels moyens? Est-ce que les militants cotisent ou vous allez puiser dans les caisses de l'État pour construire pour les comptes de votre parti politique? Pas du tout. Ce sont des histoires que nous avons eu à les faire depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Vous allez à Tchangou par exemple, vous vous renseignez. Nous avons des centres hospitaliers où les femmes, on a déjà
enregistré plus de 70 accouchements gratuitement comme ça. Donc, nous sommes en train de travailler bel et bien pour notre population et nous voulons que cette redistribution des richesses devienne effectivement dans notre pays. Alors, une question, ça vous fait quoi de voir qu'un pays comme le nôtre compte presque 1000 partis politiques? Ça ne vous dérange pas, ça? Non, ça me révolte, au contraire. Pourquoi? Tout simplement parce que l'on pense que pour gagner sa vie, il faut faire la politique. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous regardez avec moi qu'aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas d'entreprise. Nous ne produisons rien. Et même si j'emprunte aussi les mots d'un aîné qui a dit que aussi longtemps qu'on ne produit rien, nous serons gérés par les autres. Donc, on n'a pas de banques. Il n'y a pas de Congolais qui ont des banques ici. Il n'y a pas de Congolais qui ont des entreprises ici. Je salue notre frère Jean-Marie Kassamba pour ce qu'il a accompli ici. Mais allez-y ailleurs, vous allez voir. Vous allez voir qu'il n'y a rien du tout. Vous parcourez des kilomètres et des kilomètres, vous ne trouvez pas des entreprises des Congolais. Mais alors, est-ce que ce travail... Il y a déjà des partis politiques, c'est vrai que ce n'est pas à saluer, 1000 partis c'est beaucoup. C'est beaucoup. Même si nous sommes en démocratie, une démocratie à l'occidental qui nous pose beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Vous avez, chacun a un mot à dire et c'est compliqué. Mais les partis politiques sont là avec beaucoup de militants. Pourquoi vous n'orientez pas vos militants vers ce qui est essentiel? C'est des marches de contestation, c'est des meetings à longueur de journée qui n'apportent généralement rien, avec des promesses que vous n'êtes pas capable d'accomplir une fois aux affaires. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer d'orientation pour vos militants? Je ne suis pas gestionnaire de tous ces 1000 partis politiques, mais du moins, là où nous nous gérons, l'Alliance populaire pour le social, d'abord nous avons comme devise amour, travail et le social. C'est-à-dire c'est ce que nous prêchons à nos militants. Comment se comporter dans la cité, comment gérer là où vous êtes, comment réfléchir en lieu et place de ceux qui n'ont pas cette latitude-là de pousser les réflexions un peu plus loin. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas faire des promesses, tout simplement. Hein? Il ne faudrait pas, parce que même la Bible nous dit, vaut mieux pour vous de ne pas prendre une décision, que vous prenez une décision, vous faites une promesse, vous n'arrivez pas à matérialiser cela. Donc, pour nous, nous pensons que il ne suffit pas seulement de créer un parti politique, de se retrouver avec 3, 4, 6 personnes, et puis enfin, vous demandez ceci, vous demandez cela, et vous avez quelques postes, et vous nommez quelques personnes, et puis vous avez une santé financière, et puis basta. Non. À un certain moment, nous devons réfléchir sur notre peuple. Mon frère, j'ai sillonné la République démocratique du Congo, j'ai vu la misère. J'ai fait l'est du pays, j'ai fait les grands Katanga, j'ai fait les grands Bandundu, les Kasaï. Mais vous êtes aux affaires, vous n'apportez pas des solutions. Entre-temps, vous voulez revenir. Par là, je salue, permettez-moi de saluer les efforts du chef de l'État. Quels efforts? Parce que vous venez de faire la ronde, oui, vous voyez la misère. Ce n'est pas un bateau magique. Ces efforts, c'est la misère ou c'est quoi? Ce n'est pas un bateau magique. On ne peut pas se relever d'un coup comme ça, on se relève. Non, non, pas du tout. D'abord, il y a un problème de mentalité des gens. Même le petit peuple réfléchit, en fait, comme les élites, hein, en termes de biens. Hein. Vous essayez tout simplement d'aider quelques personnes. Hein. Vous retrouvez enfin que la personne dont vous avez remis quelque chose, il a pris la chose pour lui-même. Il n'a même pas donné à ses frères qui étaient avec lui. Donc c'est vraiment un travail, une évangélisation en fait. C'est devenu très compliqué à ce niveau-là. C'est très compliqué, mon frère. Je vous dis, c'est très compliqué. J'étais dans des coins où j'ai vu des dames se promener à pieds nus. On devait leur donner quelque chose pour qu'elles puissent acheter ne fût-ce que des babouches. Mais on se rend compte que le monsieur à qui on avait remis quelque chose là, c'est très compliqué, mon frère. C'est très compliqué. Donc, moi je pense qu'il est temps de pouvoir d'abord sensibiliser notre population à comprendre ce que c'est les biens publics, les biens de l'État. Comment les protéger. Comment faire en sorte que les autres aussi puissent en bénéficier. Et qu'il n'est pas le seul à pouvoir en bénéficier. Voilà un peu. Donc pour vous, tu sais qu'il y a un bilan à défendre. Effectivement. Vous voulez revenir malgré la mentalité dont vous n'êtes pas capable de changer parce que
Vous dites que c'est très compliqué de changer. Non, nous ne disons pas que nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables. Non, nous ne disons pas ça. C'est-à-dire quoi, Tshisekedi a posé les fondements d'un nouvel élan. Quelqu'un d'autre peut venir Quelqu'un d'autre peut venir enchérir, nous sommes d'accord. Mais nous disons à notre niveau, nous devons le laisser finir ce qu'il a en tête. Et nous croyons à lui. Nous, la jeunesse, nous croyons à lui. Mais nous voulons là dire que nous voulons récomposer maintenant ceux qui doivent l'entourer pour que demain, nous puissions avoir un pays qui rayonne. Alors, par rapport à ces élections, où nous savons qu'actuellement, la majorité a été reconfigurée tout simplement. Il y a eu une sorte de, bon, disons-le entre guillemets, un coup d'État institutionnel. Il y a eu des gens qui ont traversé en pleine mandature pour la majorité aujourd'hui qui est dans l'Union sacrée. À vous entendre parler, c'est comme s'il y a des calculs obscurs pour écarter parfois ceux qui vous ont aidé à constituer la majorité de l'Union sacrée actuelle. Nous sommes ensemble. Les chefs de l'État veulent travailler avec tout le monde. Moi, je connais même des... Mais vous allez renouveler qui si vous êtes ensemble? Non, je connais des amis qui sont dans les FCC. Je connais des amis très intelligents, des jeunes qui peuvent aider aussi l'Union sacrée à aller encore de l'avant. Ils sont les bienvenus. Nous ne fermons pas la porte à qui que ce soit. Donc nous sommes là pour la nation. Nous voyons la nation, nous voyons les pays. Après 63 ans, nous devons voir d'abord les pays. Il ne faudrait pas qu'à chaque moment, nous puissions exclure les uns, exclure les autres. Ils sont avec nous, ils sont là, ils jouent les répartitions et nous allons ensemble. C'est ce qui est plus important. Et moi, c'est l'actualité. Hein. En ce moment, il y a des échanges au niveau du Palais du Peuple pour savoir s'il faut maintenir l'état des sièges ou simplement lever cet état des sièges qui, pour la plupart des gens, cet état des sièges a échoué. Et quel est votre point de vue là-dessus? Parce qu'on n'ira pas aux élections avec des provinces sous l'état des sièges. Pour battre campagne, il faut... On l'a déjà fait. On a eu déjà voté dans ces pays. Il y a eu des coins de la République qui n'avaient pas participé. Donc pour vous, on peut exclure les Nord Kivu, les Sud Kivu, aller aux élections. Ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas mon avis. C'est-à-dire que il faut d'abord connaître pourquoi est-ce que les chefs de l'État avaient institué cela. C'était pour neutraliser les groupes armés, hein, les Nyatura, les Codeco et tout ce monde-là. Donc, il n'y a que le M23 qui s'est ajouté pour maintenant saboter ces efforts-là. Donc, c'est maintenant la commission qui a été mise en place de pouvoir réfléchir. J'ai vu même les tweets du chef de l'État, même les orientations du chef de l'État, excusez-moi, quant à ça, c'est-à-dire que les gens doivent réfléchir en toute honnêteté. Allons-nous les maintenir ou bien nous devons arrêter et puis passer à autre chose? Et au niveau de l'APPS, est-ce qu'il n'y a pas une lecture particulière pour savoir s'il faut maintenir l'état des sièges ou bien s'il faut lever? Au niveau de l'APPS, bon, nous restons, nous campons, parce que nous faisons partie du gouvernement actuel. C'est-à-dire que nous, à notre niveau, nous resterons par rapport aux résolutions que le gouvernement prendra, l'orientation que notre gouvernement va prendre, nous allons soutenir, mais tout en donnant également nos avis et considérations par rapport à la question, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, pour terminer, 20 décembre approche, hein, c'est dans quelques mois. Vous dites qu'il y aura évidemment les élections, même si un Kadima dit qu'il n'y a pas de moyens, apparemment ça vient, apparemment ça ne vient pas. On saura s'il y aura réellement élection avec des cartes d'électeurs, déjà qui posent problème. Il y a des cartes sans écrit, sans photo. On refait déjà. Sans photo des électeurs. Bon, tous n'iront pas obtenir les duplicata. Ça, c'est encore un problème qui va certainement se poser. Mais il y a un problème de l'intolérance dans ces climats-là. Vous avez suivi que certains opposants, notamment dans les Kasaï centrales, ici à Kinshasa, sont victimes de jets de pierres, des sabotages, d'attaques personnelles. Est-ce que c'est dans ces conditions qu'on va avoir des élections apaisées? D'abord, j'aimerais appeler notre population pour ceux qui ont des cartes qui sont devenues floues, et ça et là, et ils l'ont même perdu. Nous leur demandons d'aller vite dans les BRTC, de pouvoir poser les problèmes pour qu'ils aient leurs cartes. Nous devons aussi sensibiliser notre population à pouvoir les faire, parce que nous devons accompagner la CENI dans ce qu'il fait, mais nous condamnons les actes de violence. Nous sommes un pays pacifique. Je pense qu'à ce stade, nous devons aussi instruire à nos populations que nous ne pouvons pas tous avoir les mêmes avis. Nous ne pouvons pas tous avoir les mêmes avis. Bien entendu, ils doivent avoir des opposants qui doivent aussi contribuer à la bonne marche de notre pays par rapport à leur façon de voir les choses qui diffèrent des nôtres, mais
Nous ne pensons pas que pour manifester cela, il va falloir que vous puissiez aller par la violence et tout consort, chose que nous décrions. Dernière question, en 30 secondes. Alliance Bloc 50, sans base réelle, sans militants, vous voulez avoir 50 députés nationaux, ce n'est pas trop osé là? Mais je pense qu'en République démocratique du Congo, précisément, d'abord ici à Kinshasa, l'on sait qui est Séraphine Kiloubo à Tchangou, l'on sait qui est Julien Paloukou à l'est du pays, l'on sait qui est l'honorable Balekelai au niveau du Kasaï, l'on sait qui est Ari Toka dans le Kwangou, l'on sait qui est Thierry Moulumba dans les Grands Kasaï également, l'on sait pertinemment très bien tous ces sociétaires de notre regroupement politique, l'on sait vraiment que ce sont des gens qui ont de l'ancrage en République démocratique du Congo et nous battrons campagne et nous reviendrons également ici en Télé 50 pour vous dire. J'espère que vos enquêtes sont réelles, que vous n'êtes pas en train de vous tromper sur quelque chose de très important. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Trésor Kibachi. Vous êtes président du parti Alliance Populaire pour les Sociales, la PPS, et puis porte-parole du regroupement politique Alliance Bloc 50. Vous attendez 50 élus prochainement. Minimum. Donc d'ici décembre, on saura si vos candidats vont être cités par la CENI comme élus. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est très important que ces élections se tiennent dans un climat apaisé pour les biens de tous. L'essentiel, c'est le Congo qui ne doit pas brûler pour des intérêts égoïstes. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.